Une période difficile. Tout comme Tristan Lopin, Barbara Butch et Laurie Tillman, Joyce Jonathan a accepté de se livrer sur son apparence physique dans le magnifique ouvrage de Laurie Darmon Corps à cœur, Robert Laffont. Invitée dans un nouveau numéro de Quelle époque, diffusé sur France 2 samedi 27 janvier, l'interprète de Je ne sais pas a ainsi exposé une nouvelle fois en détail l'anorexie mentale dont elle a souffert après une difficile rupture amoureuse. Je me suis dit que peut-être que la clé du bonheur réside dans le fait d'être mince et que c'est comme ça que j'aurais pu lui plaire et que je pourrais plaire, a-t-elle ainsi confié au micro de Léa Salamé. Pour contrôler son apparence, l'artiste a ainsi commencé à faire le régime du camp, un mode d'alimentation hypocalorique permettant une perte de poids assez rapide et spectaculaire en supprimant de ses repas les apports en sucre, glucides, et en graisse, lipides, pour ne garder que les protéines. Résultat, Joyce Jonathan a perdu 10 kilos en 2 mois. Mais ce nouveau regard sur son corps s'est transformé en obsession et la chanteuse a commencé à surveiller de près son assiette. J'étais dans un contrôle très extrême. Je m'arrangeais pour choisir les restaurants et je les appelais en amont pour connaître le menu, pour savoir s'il était possible d'enlever une garniture, de ne pas mettre de beurre, d'huile, je me créais des allergies. A-t-elle ainsi détaillé à nos confrères. Et d'ajouter, j'étais encore au régime à 34 kilos. Je faisais extrêmement attention, j'avais très peur de grossir. Supérieure à Karine Le Marchand, Lily Rose Depp. Ces personnalités qui ont souffert de troubles alimentaires. Joyce Jonathan au plus mal lors de sa relation avec Thomas Holland après une idylle avec Gabriel Attal dans sa jeunesse. Joyce Jonathan avait retrouvé l'amour dans les bras de Thomas Holland, fils de François Hollande et de Ségolène Royal. Durant sa relation, la protégée de Louis Bertignac a ainsi vécu des moments compliqués avec son apparence. Quand je ne le vois pas, je m'affame. Quand je le vois, je me nourris à peu près normalement, a-t-elle ainsi détaillé dans les pages de Corps à cœur. Un mal-être amplifié par l'exposition de sa relation, donc, je n'ai pas très bien vécu de voir mon intimité étalée et d'en parler en public. Son père était le président et beaucoup de personnes me parlaient parce que j'étais la belle-fille d'eux. C'était déjà tellement dur d'exister dans la vie, d'exister dans ce métier. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 2. Quelle époque. Just need